Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila yawmiddin. Sallama taslima kathira. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ja'alna minal ladzina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allahumma thabbitna indal maut bila ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Inch'Allah, aujourd'hui dans notre série Tafsir simplifié, nous allons voir la cinquième et dernière partie de la sourate Naziat. Dans cette cinquième partie, Allah nous parle à nouveau du jour du jugement. Donc, du 34e verset au 46e. Allah nous dit, Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Fa idha ja'at tammatul kubra yawma yatadhakkaru al-insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiya al-mawa wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-mawa. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dhikraha ila rabbika muntahaha innama anta mundhiru man yakhsha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Donc ici Allah subhanahu wa ta'ala nous parle dans cette dernière partie encore à nouveau du jour du jugement. Donc Allah commence, il dit فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. Donc puis quand viendra le grand catalysme, donc c'est un grand bruit qui viendra de tous les côtés. Donc c'est le jour de la résurrection. Allah nous avait déjà dit qu'il y aura un grand souffle, un deuxième souffle qui viendra après le premier, tatba'uha ar-radifa. Donc qui viendra après le premier tremblement, donc après le premier souffle. Donc le deuxième serait le jour de la résurrection. Le premier souffle, comme on l'avait déjà dit dans la deuxième partie, le premier souffle serait pour la fin du monde et le deuxième serait pour la résurrection. Donc ce jour-là, vous savez, en ce moment, quand tu fais passer le message, tu parles aux mécréants à propos de l'islam, ou les croyants qui ont oublié le message, ou qui n'ont jamais connu le vrai message et se sont dit croyants. Quand tu leur parles de la religion, ils font le sourd, ils ignorent ce que tu dis, même quand ils l'entendent. Donc, mais le jour de la résurrection, quand ce grand catalysme, quand ce grand bruit viendra, l'homme ne pourra pas l'ignorer. Et qu'est-ce que l'homme fera ce jour? Allah nous dit Yawma yatadhakkaru al-insanu ma sa'a. Donc l'homme, ce jour, l'homme se rappellera à quoi il s'est efforcé. Qu'est-ce qu'il a fait? Tout ce qu'il a fait, il se souviendra ce jour. Tout ce qu'il a investi, son temps, son énergie, son argent, partout qu'il s'est investi, ce jour-là, l'homme se rappellera, se souviendra de tout. Après, Allah nous dit à la suite, وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى. Donc lorsque la fournaise devenue visible se dévoilera, ce jour-là, l'enfer sera pleinement visible à celui qui regardera. Ça fait Jahim, c'est le regard
d'un animal quand il est prêt. Par exemple, quand le lion est prêt à attaquer, que ce soit la gazelle ou une girafe, donc ou l'antilope, quand l'animal est prêt à sauter sur sa proie, donc ce regard, c'est ce qu'on appelle Jahim. Donc de la même façon, l'enfer aura ce regard vers l'homme. L'homme qui a désobéi à son Seigneur. L'homme qui a fait semblant qu'il était plus malin. Donc il a ignoré les versets de son Seigneur. C'est le même regard, le regard que l'animal a quand il est prêt à sauter sur un autre animal pour le dévorer. C'est le même regard que le feu aura. Maintenant, ce jour-là, l'homme se souviendra de tout. Donc, dans ce bas monde, quand tu parles de l'enfer, il y a certains qui te diront, non, c'est pas grave, quand je le verrai, je croirai. Ça, c'est juste des histoires. Je ne crois pas à cela. C'est des anciennes histoires et c'est pas vrai. Un feu ne peut pas être comme ça. Mais quand je le verrai, je croirai. Donc c'est ce qu'Allah dit, ne vous en faites pas. Vous faites votre petit malin actuellement, mais un jour viendra, vous serez en face du feu. Ce jour-là, vous allez croire, mais votre foi ne vous servira à rien. Donc, Allah nous dit, il continue, il dit au 37e verset, فَأَمَّا مَنْ تَغَى. Donc, alors quiconque se sera conduit en rebelle. Donc, quant à celui qui aura dépassé les limites, quant à celui qui se rebelle, parce que Allah avait dit à Pharaon, à Moussa d'aller vers Pharaon, idhab ila Fir'aun. Pourquoi? Innahu tagha. Va vers lui parce qu'il s'est rebellé, il a dépassé les limites. Donc Allah n'a pas dit aux mécréants, il a dit fa'amma man tagha. Quiconque, si tu es croyant et tu avais oublié le message, si tu es croyant et tu avais fait semblant d'oublier le message, mais tu t'es comporté en mécréant, tu fais partie de ces gens qui se sont rebellés. On t'a dit de prier, tu as refusé, donc tu t'es rebellé. On t'a dit de ne pas forniquer, mais tu as forniqué, donc tu t'es rebellé. On t'a dit de ne pas fumer, de boire l'alcool, mais tu as refusé, donc tu t'es rebellé. C'est pas parce que tu t'es dit croyant que tu es forcément croyant. Le croyant, c'est pas seulement par son nom, mais c'est par ses actions. Si tes actions ressemblent à un mécréant, tu es mécréant. Et quand tu es croyant, c'est par tes actions que les gens sauront que tu es croyant. C'est pas seulement de dire que je suis croyant, c'est dans mon cœur et c'est tout. Non, ce qui est dans ton cœur se montrera par tes actions. Si ça ne se montre pas par tes actions, c'est pas dans ton cœur. Alors, Allah nous dit, et après il continue, il dit quoi? Donc Allah ici nous dit, et aura préféré la vie présente. Donc sa rébellion n'était pas qu'il n'a pas cru au jour du jugement. C'était pas qu'il n'a pas cru en Allah. C'était pas qu'il n'a pas cru au message. Mais il a rébellé. Son rébellion, c'était quoi? C'était ce qu'il a préféré la vie d'ici-bas par rapport à l'au-delà. Il passait plus de temps à travailler pour cette vie bas que pour Allah. Prier, c'était quelque chose de secondaire pour lui, parce que l'école était plus importante pour lui. Donc c'est comme ça qu'il s'est rebellé. Prier était secondaire parce que son travail était plus important pour lui. Donc il s'est rebellé. C'était plus facile pour lui de construire des villas, des étages, des immeubles que de construire une mosquée ou un hôpital ou une école là où les gens pourraient venir et apprendre gratuitement. C'était plus facile de dépenser beaucoup d'argent pour acheter des habits, des téléphones,
des voitures, des maisons, aller dans les boîtes de nuit, acheter de l'alcool, aller fumer du chicha ou aller dans des restaurants classe luxe, acheter, gaspiller l'argent que de nourrir un pauvre. C'est comme ça qu'il s'est rébellé. Parce qu'il a préféré cette vie bas. Il a préféré de bien s'habiller, acheter des habits très chers au lieu de dépenser et aider les pauvres. Acheter des téléphones luxe, gaspiller son argent sur des futilités au lieu d'investir pour l'au-delà. Donc il a préféré cette vie bas que la vie de l'au-delà. C'est à cause de ça Allah dit qu'il a rébellé. Tu peux dire que tu es musulman, tu pries, tu lis le Coran, mais si ton comportement est un comportement des mécréants, alors fais très attention, sinon tu feras partie des mécréants. Donc Allah continue ici, il nous dit فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Alors l'enfer sera son refuge. L'enfer sera son lieu de soulagement, son lieu là où il ira pour chercher protection. Allah se moque ici des mécréants. Donc comment? Parce que comment un feu peut être un refuge là où on cherche protection et soulagement? Comme ils se sont moqués de ces versets, lui aussi il se moque d'eux. Ils ont rébellé parce qu'ils ont préféré cette vie bas par rapport à l'au-delà. Parce qu'ils ont dit Allah, on croit en toi, la ilaha illallah. Allah, on fait nos prières, mais après les prières, on fume la chicha. Après la prière, on boit de l'alcool. Après la prière, on fait la fornication. Après la prière, on peut mentir. Après la prière, on triche. Après la prière, on fait du n'importe quoi. Après, on dit Allah, on croit à ce que tu as envoyé. Ça, c'est de se moquer de la religion. Allah aussi se moque de ceux qui le font parce que chacun sait ce qu'il fait au fond de lui. Tu peux faire semblant devant les gens, mais au fond de ton cœur, tu sais ce que tu fais. Allah aussi le sait. C'est pour cela Allah dit, alors l'enfer sera son refuge. Et après, il a continué. Allah nous dit aussi quoi? Maintenant, wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa anil hawa. Et pour celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur et préserve son âme de la passion. Tandis que celui qui redoutant de comparaître devant son Seigneur aura dompté ses passions. Qu'est-ce que cela veut dire? Allah a dit wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa anil hawa. Celui qui a eu peur de s'arrêter devant son Seigneur, celui qui a eu peur de faire des péchés et s'arrêter devant son Seigneur pour se justifier de ses péchés. Donc il n'a pas eu peur de son Seigneur, seulement peur de son Seigneur, mais il avait même peur de s'arrêter devant son Seigneur. À cause de cela, qu'est-ce qu'il a fait? À cause de cela, qu'il s'est protégé. Il a protégé son âme des tentations. Il n'a pas suivi son âme à faire des futilités. Quand tout le monde regardait les films pornographiques, il s'est préservé. Quand ses amis fumaient de la chicha, il s'est préservé. Quand ses amis avaient des copains et des copines, il s'est préservé. Quand ces derniers allaient dans des boîtes de nuit, il s'est préservé. Quand les gens mentaient, il s'est préservé. Quand les gens trichaient, il s'est préservé parce qu'il avait peur de s'arrêter devant son Seigneur. C'est pas seulement de dire que tu as la foi, mais il faut que ça se montre dans tes actions. Il faut arriver au niveau là, quand quelqu'un te donne quelque chose et tu sais que c'est illicite, tu dis non.
Il te demande, mais pourquoi tu refuses? Tu dis, c'est parce que je crains mon Seigneur. Je crains de m'arrêter devant mon Seigneur. C'est pour cela que je me préserve. Donc Moïse avait voulu, comme mentionné dans le verset 19, guider Pharaon vers son Seigneur, afin qu'il le craint. Donc la façon qu'il voulait l'aider, c'était en lui donnant la connaissance. Donc les croyants de nos jours devaient essayer ou faire déjà la même chose pour les mécréants et de rappeler aux croyants en les enseignant. Mais ce qui est triste, ce n'est pas tout le monde qui va accepter cela. Les mécréants, donc, pour qu'ils puissent maîtriser leur âme contre les tentations. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce qui est maintenant triste, ce n'est pas les mécréants qui font tout ceci, mais c'est les croyants qui le font plus. Qu'Allah nous en préserve. Donc, dans le 41e verset, Allah nous dit Fa innal jannata hiyal mawa. C'est lui qui s'est préservé de toutes ses futilités, de ses péchés, parce qu'il a la crainte de s'arrêter devant son Seigneur. Allah a dit, c'est le paradis qui constituera son séjour. C'est dans le paradis qu'il sera pour l'éternité. Donc cette sourate ne critique pas la croyance et la mécréance, mais c'est plutôt la préférence de cette vie bas et celle de l'au-delà. Donc quand tu veux savoir si tu préfères cette vie bas par rapport au l'au-delà ou celle d'au-delà par rapport à cette vie bas, fais ton emploi du temps. Regarde combien de fois tu passes ton temps à lutter, à te battre pour cette vie bas par rapport à l'au-delà. Est-ce que tu pries régulièrement? Est-ce que tu as du temps pour apprendre une science religieuse ou tu préfères regarder des matchs de foot ou des séries ou des films ou passer ton temps à regarder des vidéos de musique? Qu'est-ce que tu fais de plus? Est-ce que tu apprends à te rapprocher de ton Seigneur ou est-ce que tu apprends à t'éloigner de ton Seigneur? Parce que si tu n'apprends pas pour t'approcher de lui, forcément tu t'éloignes de lui. Donc si tu le fais, tu t'approches de lui, le paradis sera ton refuge. Et si c'est le contraire, l'enfer sera ton refuge. Allah continue, il dit, ils vont venir vers toi parce qu'ils vont toujours demander des questions. Yas'alunaka anis-sa'ati ayyana mursaha. On t'interroge sur l'heure du jugement dernier. Quand arrivera-t-elle? Donc quand les mécréants viendront vers toi, quand les gens viendront vers toi pour te poser la question, quand est-ce? Tu nous parles du jour du jugement, tu nous parles du fin du monde. Maintenant, quand est-ce cela aura lieu? Donc, ce n'est pas seulement les mécréants qui le font, vous le savez de nos jours. Il y a des gens qui se moquent de la religion pour dire, non, quand est-ce cela aura lieu? Quand la fin viendra, je serai prêt. Comme si lui, il sait quand ça aura lieu. Donc, Allah nous dit ici, quand il a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand ils te poseront la question, tu réponds, Fima anta. Ok, quand ils demanderont Fima anta min zikraha. Maintenant, Allah demande au prophète, mais en quoi es-tu qualifié pour en parler? Quelle science as-tu pour leur dire? Est-ce que toi-même, Mohammed, tu connais ceci? Donc Allah répond en disant que le prophète même ne sait pas quand ceci aura lieu. Le messager, son rôle, c'est de passer le message. Donc il y a certaines choses qu'Allah n'a pas dévoilées au messager, sallallahu alayhi wa sallam, comme par exemple l'heure de la fin du monde, l'heure du jugement dernier. Allah n'a pas dévoilé ceci. Donc qu'est-ce que Allah a dit à son prophète? De répondre aux mécréants
quand ils lui demanderont Yasalunaka anisa'ati ayyana mursaha, quand arrivera l'heure, Allah lui dit Ila rabbika muntahaha. Il appartient à ton Seigneur seul d'en déterminer le terme. C'est seul ton Seigneur qui connaît l'heure. Donc il y a un hadith là où une personne avait demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam quand est-ce l'heure de la fin du monde aura lieu. Le prophète lui a répondu: qu'est-ce que tu fais pour te préparer? Quand l'heure viendra, qu'auras-tu préparé? Qu'est-ce que tu auras préparé pour l'heure? Au lieu de demander quand l'heure aura lieu, pose-toi la question: qu'est-ce que tu vas présenter ce jour? Si actuellement l'heure arrivait, la fin du monde arrivait actuellement, qu'est-ce que tu as à présenter? Père, tout le monde veut mourir dans le sajda. Tout le monde aimerait mourir en lisant le Coran. Tout le monde aimerait mourir en faisant la prière. Tout le monde aimerait mourir en faisant quelque chose de bien. Mais les gens ne le font pas. Si sérieusement, comme le prophète a dit dans un hadith, tu mourras comme tu as vécu. Donc si tu as vécu en écoutant de la musique, les gens ne devaient pas être étonnés que tu meurs en écoutant de la musique. Si tu as passé tout ton temps en allant dans les boîtes de nuit, les gens ne devaient pas être surpris si tu meurs dans une boîte de nuit ou sur le chemin. Si tu forniquais, les gens ne devaient pas être surpris si tu meurs en forniquant. Donc il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur vie en allant dans des boîtes ou en quittant les boîtes. Certains ont perdu leur vie avec leurs copines ou copains. Certains ont perdu leur vie dans des concerts. Certains ont perdu leur vie en fumant du chicha ou autre, ou en buvant de l'alcool ou faisant quelque chose de mal. Et maintenant, si tu souhaites que quelqu'un meure dans ces conditions, il va dire que tu es son pire ennemi. Si tu veux mourir en lisant le Coran, passe tout ton temps à lire le Coran. Si tu vas à l'école par exemple, écoute le Coran. De retour, quand tu retournes de l'école, écoute le Coran. Peut-être tu vas mourir sur le chemin et ça trouvera que tu écoutes le Coran. Si tu pars au travail, au lieu d'écouter de la musique dans ta voiture ou sur ton téléphone, écoute le Coran. Peut-être tu vas mourir sur le chemin et ça trouvera que tu écoutes le Coran. Mais nous faisons semblant de vouloir ce bien ou ces biens, de mourir dans la prière, tu ne pries même pas. De mourir dans la prière, tu ne vas jamais à la mosquée. De mourir dans la prière, tu préfères écrire des textos à des copains ou copines au lieu de prier. Et tu dis que tu veux mourir dans la prière. Tu te mens en disant que tu préfères regarder des séries, des films, des matchs de foot, perdre ton temps pour des futilités. Après tu dis que tu aimerais mourir. Mais Allah est juste. Si tu passes tout ton temps à regarder des matchs de foot, peut-être un jour tu mourras devant un match de foot. Si tu passes tout ton temps à regarder des séries, peut-être tu mourras devant une série. Mais celui aussi qui passe tout son temps à lire le Coran, ne soyez pas surpris s'il meurt en lisant le Coran. Donc Allah est juste. La façon dont tu aimerais mourir, il faut vivre ainsi. Ici Allah continue, il nous dit Innama anta munziru man yakhshaha. Donc toi Muhammad, tu ne connais pas l'heure. Tu ne connais pas l'heure où le monde va finir. Le jour du jugement, tu ne connais pas l'heure. Toi, ton rôle, c'est quoi? Tu n'es que l'avertisseur de celui qui la redoute. Tu n'es qu'un avertisseur et ton message ne bénéficie seulement celui qui craint pour ce qu'ils font. Maintenant, il faut comprendre ceci. Si Allah dit ceci à ses messagers, il le dit aussi aux croyants. Vas-y, peut-être il y a des membres de ta famille qui ne prient pas, qui font la fornication, qui font beaucoup de mauvaises choses. Tu essaies de les parler, de les rappeler de la religion et chaque fois que tu viens, ils te disent qu'ils ne veulent pas l'entendre. Tu te soucies beaucoup pour ces derniers. Allah te rappelle ici, ton rôle, c'est seulement d'avertir. Ton rôle,
c'est seulement de faire passer le message. Tu ne peux pas changer leur cœur. Parce que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam pouvait, son oncle n'allait pas mourir mécréant. Abu Talib n'allait pas mourir mécréant. Mais comme le prophète a essayé, fatigué, et c'est Allah qui peut changer le cœur, mais Allah aussi doit voir en toi que tu as la volonté de changer. Donc, même si tu le fais, continue à le faire, parce que de toute façon, quand tu fais passer le message, tu auras beaucoup de baraka pour cela. Donc, continue à essayer à faire passer le message, à convaincre les gens de la religion en te comportant bien. Il faut avoir un bon comportement envers les gens et ils vont te poser la question pourquoi tu te comportes ainsi, et il faut leur dire c'est parce que tu es musulman. Et fais passer le message. Donc Allah nous dit ici que le prophète ou les prophètes, leur rôle c'est seulement de faire passer le message. Maintenant Allah continue, il dit كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Allah dit en vérité, le jour où l'heure sonnera, il leur semblera n'avoir passé sur terre qu'une soirée ou une matinée. Donc, illa ashiyatan aw duhaha. Malgré si tu vis 100 ans, 200 ans ou plus, le jour où ils verront le jour de la résurrection, il leur semblera n'avoir demeuré qu'un soir ou un matin. Quand l'homme verra le jour du jugement, l'enfer sera devant lui. Tout ce qu'il a vécu serait comme si c'était un petit matin ou un petit soir. Donc tout ce que tu as vécu, si tu as vécu 40 ans, 50 ans, 100 ans, 200 ans ou plus, ce jour-là, quand tu verras les dégâts du jour du jugement, donc quand tu verras tout cela, et on te pose la question, combien de temps as-tu vécu sur terre? Tu diras même pas 30 minutes, 40 minutes, lever du soleil, 15 minutes, 20 minutes, c'est tout ce que j'ai vécu sur terre. Tellement que ça serait fort ce jour. Donc pourquoi nous sommes sur terre, c'est de nous battre pour devenir le meilleur qu'on peut devant notre Seigneur. Allah nous a dit Khalaq al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Il a créé d'abord la mort, après il a créé la vie et il nous a envoyés sur terre pour voir ceux parmi nous qui seront les meilleurs. Pas les meilleurs parce qu'ils ont construit des milliers de villas, pas les meilleurs parce qu'ils ont gagné plus d'argent, pas les meilleurs parce qu'ils avaient toujours les voitures, pas les meilleurs parce qu'ils voyageaient, les meilleurs parce qu'ils se sont battus, ils ont préservé leur âme contre les tentations de cette vie bas. Donc c'est ça l'importance de vivre. Ne laissez pas 30-40 minutes sur cette terre nous faire souffrir. Nous ne devons pas laisser 30 ou 40 minutes que nous vivons sur terre nous faire souffrir éternellement dans l'au-delà. Donc c'était la dernière partie de la sourate Naziat. Qu'Allah nous aide à comprendre son Coran, de vivre avec le Coran, enseigner le message du Coran et faire être exemple du message du Coran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Hakim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim.